Salut, est-ce que vous avez déjà pensé à vous taper votre mère? Oh non, attends. Salut, est-ce que ça va? On a abordé des sujets sur les animés, les mangas, les jeux vidéo et même les canards, mais aujourd'hui je voulais qu'on voit ma passion première ou ma première passion, c'est dans le sens où vous voulez. Cette première passion, c'est le cinéma, et pour s'initier au cinéma de science-fiction, il y a une porte d'entrée des plus sympathiques. Aujourd'hui, on va parler de Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est une grandiose et majestueuse trilogie cinématographique réalisée par le non moins grandiose et majestueux Robert Zemeckis, le petit protégé de Spielberg. Et oui. On est à Hill Valley un certain 25 octobre 1985 et on fait la rencontre de Marty McFly, diminutif de Michael J. Fox. Cela va sans dire. Un garçon tout ce qu'il y a de plus banal qui gère sa vie comme un gamin des années 80 entre sa copine, sa guitare et son savant fou. Ah, je vous l'avais dit, c'est banal. Et son savant fou, c'est le docteur Emmett Brown. Aucun lien de parenté avec Jackie Brown qui, après 30 longues années de recherche, a mis au point une machine à remonter dans le temps. Ou plutôt à voyager dans le temps. Parce qu'elle va dans les deux sens. La machine à remonter dans le temps, c'est une magnifique DeLorean custom parce que quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Cette machine, cette voiture... Bon, ce bordel, il fonctionne super bien. Marty et Doc réussissent à envoyer le dogo une minute dans le futur sans problème. Et c'est assez incroyable. Mais comment que ça marche tout ce beau boxon? Bah c'est super simple, il faut simplement du plutonium pour avoir 2,21 gigawatts. J'ai pas compris. Mais tout se passe pas comme prévu et des terroristes libyens abattent le Doc et Marty se retrouve à bord de la DeLorean qui effectue un voyage dans le passé et se retrouve coincé en 1955. Et c'est là que tout devient génial, parce qu'avant c'était simplement très bien. La nuance est faible mais elle est là. Tous les personnages présentés en 1985 sont forcément plus jeunes qu'en 1955, ça paraît assez logique. Les parents de Marty avec une libido bien développée, le Doc moins fou qu'après, mais fou quand même, et tous les autres personnages ont plus ou moins une autre facette, et ça rend le tout à la fois assez drôle quand on compare les deux versions, mais évidemment on est face à de la science-fiction typée voyage dans le temps, alors qu'on aurait pu avoir une uchronie, mais passons. Et qui dit voyage dans le temps dit forcément souci de cohérence, et on arrive à quelque chose d'assez intéressant qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Papy, tu nous racontes une histoire? Alors vous allez sûrement me demander, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais cette connerie en question, c'est un paradoxe temporel qui est censé représenter le caractère problématique d'un voyage dans le passé. Quoi? Si vous retournez dans le temps et que vous tuez votre grand-père avant qu'il n'ait eu des enfants, techniquement vous ne devriez pas exister. Et comment se fait-il que vous ayez pu effectuer ce voyage dans le temps pour tuer votre grand-père? Ah, on fait moins les malins là, hein. Et on trouve un tas d'exemples de problèmes liés au voyage dans le temps dans le film qui sont bien maîtrisés, notamment avec la mère de Marty ou la réputation de son père. C'est très bien foutu et même s'il y a des choses qui passent moyennement bien, force est de constater que dans l'ensemble, c'est une franche réussite et un classique des années 80. Zemeckis s'est déchiré. Et pas que pour celui-là. Le film est extrêmement bon, c'est de la bonne SF, et même si certains effets paraissent assez vieillots si on a un œil de lynx, bah quand on est presse-bite, ça passe nickel. Pas le meilleur mot que j'ai pu employer jusque-là. Un Michael J. Fox et un Christopher Lloyd d'une beauté incomparable, sublimé en VF par un Luc Hamet et un Pierre Athey tout aussi beau. Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1 heure, 20 minutes et 0 secondes. Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout! Ça excite à la fois les yeux et les oreilles. Alors oui, le résumé du film, ça paraît assez léger, mais ça se découvre Retour vers le futur. Donc si vous connaissez pas, vous êtes peut-être passé à côté d'un grand, très grand film, mais au lieu de vous engueuler parce que vous avez jamais vu Retour vers le futur, je vous encourage vivement à prendre 1h56 pendant vos vacances et à savourer les 116 minutes de Retour vers le futur. Et croyez-moi, vous serez pas déçus. Sauf si vous aimez ni les bagnoles ni les vieux, bah bon, les goûts et les couleurs ça se discute pas.